C'est 2 jours et demi, on va vraiment tous se rencontrer. 56 organisations de l'écosystème industriel, 100 milliards de chiffre d'affaires et 585 000 collaborateurs. Ce que j'attends du parcours, c'est de me faire aller plus vite, trouver les bonnes solutions, mobiliser les bonnes énergies. D'obtenir de la data, de l'information. De mieux comprendre la situation, on voit à quel point c'est complexe. Ça, c'est un rapport des scientifiques d'Exxon qui date de 1982. Globalement, ça fait un bout de temps que la science est correcte. Si vous regardez l'Europe, on est plus de 2 fois plus rapide que le réchauffement au niveau global. On est sur cette toute petite boule que vous voyez sur le schéma, l'eau douce accessible. Eh bien, c'est moins de 1% de toute l'eau douce disponible sur Terre. Je suis passé par différents états. Au milieu, j'étais un peu submergé, je me suis senti un peu démuni. Il faut accepter de faire le deuil que les choses vont être différentes. Le fait qu'on ait dépassé les 6 limites planétaires, je trouve que c'est très fort. Mais on a aussi, dans notre cerveau, un organe beaucoup plus primitif qui s'appelle le striatum et qui, lui, va servir des objectifs qui sont liés à la survie de l'espèce. Trouver de la nourriture, des partenaires sexuels, d'acquérir du pouvoir, du statut social, trouver des informations sur notre environnement et faire tout ça en dépensant le moins d'énergie possible. Ça a été l'ascenseur émotionnel aujourd'hui. Je suis arrivé hyper énergisé, hyper motivé. Après, j'ai eu un sentiment de tristesse, de colère. Et en fait, la dernière conférence, elle te donne des tips, elle te donne des éléments pour se mettre réellement dans l'action. Vous retournez en camp de base avec vos COFA et vous revenez dans la salle à 17h pétante. Il n'y a pas d'autre information, vous pouvez y aller. À tout à l'heure. Se trouver dans une pièce avec des gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et te livrer de manière aussi sensible et spontanée, j'ai trouvé que c'était un exercice extrêmement agréable. Je veux pas entendre ça, il faut arrêter de penser ça, parce que ça n'a strictement aucun sens, et je vais être clair là-dessus. Des choses sont foutues, oui. Est-ce que tout est foutu? Non. Alors tous sur le pont. Qu'est-ce qu'on attend? On va se secouer sérieusement les puces, quoi. Voilà, j'ai fini. Nous sommes à une croisée des chemins, mesdames et messieurs, et c'est le déclic compétent. Motivé, secoué, on va dire très très secoué, ça fait du bien d'avoir une approche systémique. Je sens de l'émotion, en tout cas je ressens de l'émotion. Il y a du choc, il y a de la sidération. Un peu de tristesse, mais aussi une envie d'avancer en collectif. Des imaginaires qui s'opposent aujourd'hui et pourquoi on reste un petit peu bloqué. Les 30 Glorieuses, l'imaginaire du business as usual, qui est un imaginaire de déni des frontières planétaires. Un deuxième imaginaire qui va être autour du technosolutionnisme, donc très important aussi parce que c'est aujourd'hui l'imaginaire dominant de nos dirigeants politiques. Et enfin un troisième imaginaire sur la sobriété, un imaginaire qui tient compte des limites planétaires, mais qui est un imaginaire qui ne fait pas toujours rêver aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer là, dans le devenir et les histoires qu'on raconte de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de potentiel encore dans le futur que dans le passé. À nous d'inventer des nouveaux mots pour de nouvelles réalités. Mon intention, en fait, c'est de trouver aussi des clés pour bien communiquer, embarquer les gens et changer les conversations. Il faut oser être le premier à faire le changement pour soi, pour combattre sa dissonance cognitive et aussi embarquer les autres. Il y a énormément de gens qui ont envie de s'engager et de faire en sorte que les choses changent vraiment. En tout cas, moi j'ai le sentiment aujourd'hui de mettre le bout de pied dans l'eau et puis dire oula, elle est froide. Ça n'a pas l'air très confortable cette affaire-là et à un moment il va falloir vraiment plonger dans la piscine si on veut que ça change. On va pouvoir apprendre plus et passer à une étape supérieure. Penser à la manière dont on peut construire du collectif sur peut-être des paradigmes bien plus de rupture. Ouais.